Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est Nietzsche le catalan sur votre écran. Alors les gars, comment ça va après cette débâcle, après cette défaite en fait du FC Barcelone? Oui, parce que pour moi c'est une défaite, parce que dans le jeu, ne pas réussir à proposer un très bon match, ne pas réussir en fait à proposer quoi que ce soit contre Cadiz, pour moi c'est une grosse défaite. Donc on va parler rapidement de ce match, on va parler de ce qui s'est passé, on va parler aussi de l'actualité du Barça et puis on va terminer en parlant des deux coachs qui sont sur la shortlist du FC Barcelone. Sans plus tarder, générique. Alors pour ceux qui étaient sur le live hier, vous avez vu, j'ai parlé en fait en gros du match, j'ai parlé complètement du match, j'ai parlé de tout ce qui s'est passé dans le match pendant quoi, 1 heure. Du coup, si vous n'étiez pas dans le live, ça veut dire que vous n'avez sûrement pas activé la cloche de notification, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification. Donc parlant d'abonnement, merci à tout le monde parce que là on est à 12 000, oui ça monte, on va bientôt atteindre les 15 000, les 20 000, ça monte très vite, merci les gars. Du coup, gros pouce bleu, thumbs up pour vous aussi. Alors si je veux parler rapidement de ce match là, je vais dire quoi? Je vais dire bon, grand Gavi, bon match de la part du petit Gavi qui a été sorti lorsqu'on a eu un carton rouge, mais je pense que c'était pas lui qui devait sortir, c'était plutôt Busquets parce que Busquets lorsqu'il est dans le match, c'est comme un boulet, défensivement parlant, les replis défensifs c'est pas trop Busquets. Du coup moi j'aurais préféré que Busquets sorte, il était cramé, on le voit, Busquets après 45 minutes ça va pas. Très bon match de Araujo qui a été à l'interception. Le problème avec Araujo, c'est qu'il ne prend pas en fait des initiatives pour faire des relances, pour casser des lignes. Lui, ces relances là, c'est vraiment balle au pied vu qu'il est costaud. Il arrive à passer l'adversaire sans problème. Il a une bonne pace, il a de bonnes jambes, vous voyez. Mais les relances balle au pied, il y a des moments où il pouvait trouver dans le décalage De Jong qui se mettait bien dans l'entreligne ou bien Gavi, il le faisait pas. Il essayait de faire des passes latérales de peur à perdre le ballon. Donc c'est normal, il n'est pas encore à 100% dans sa relance. On n'a pas encore Virgil van Dijk devant nous. Mais ça devrait venir. J'ai beaucoup aimé aussi Ter Stegen qui nous a beaucoup sauvés, surtout à la fin du match. Il nous a sauvés en début de deuxième mi-temps avec un tir d'Alvaro Negredo qui l'a sauvé, le Ter Stegen avec sa main gauche. Ensuite, il y avait un 1 contre 1. Pour moi, c'était un but facile là, parce que Riqui Puig qui perdait le ballon au milieu de terrain. Et Ter Stegen a été le Ter Stegen qu'on voulait voir depuis l'année dernière. Le Ter Stegen qui nous avait manqué, il a sauvé ce ballon là. Sans lui, il y a une défaite du Barça. Alors Memphis Depay, je vois beaucoup de gens parler de Memphis Depay qui rate des occasions et tout. À l'image de l'équipe, il n'est pas en confiance, c'est normal. Mais du coup, Memphis Depay, moi, je ne vais pas te tomber là-dessus, mais tu vas m'arrêter ça parce que pas toi, pas toi Depay. Tout le monde peut faire ça, mais pas toi. Memphis Depay qui rate des tapines, pied gauche. Memphis Depay qui rate une occasion que Piqué lui donne. Mais bon, le Barça aurait gagné sur ce match-là. On aurait dit, victoire du Barça et tout. Mais là, ça nous montre en fait le niveau de notre effectif, le niveau de notre coaching, le niveau de vous voyez, de l'équipe en fait. Du coup, moi, je préfère ça comme ça. On voit en fait ce qui se passe. Le Messi est parti là. Messi pourra plus couvrir nos débâcles. Le Messi pourra plus couvrir les erreurs du Barça. Là, on voit vraiment la valeur du Barça actuellement. Et voilà, le coaching n'est pas, pour moi, le coaching n'est pas bon. Il y a certains joueurs qui ne doivent pas jouer, qui doivent être sur le banc. Il y a tout plein de choses. On va préparer une vidéo ce week-end pour parler en fait de ce que le Barça doit changer pour essayer de revenir au niveau, revenir au bon niveau. Ensuite, si vous voyez que je ne tombe pas trop sur Philippe et Coutinho, c'est juste parce que il revient de blessure. Il revient de blessure, on va pas se dire, les gars, ne soyez pas que des supporters. Pourquoi Coutinho ne joue pas? Essayez de comprendre, c'est pas FIFA, c'est pas des jeux vidéo. Le gars, il est revenu de blessure, ça fait longtemps. On va pas lui tomber là-dessus comme ça fait très longtemps qu'il a joué, pardon. Et là, il n'a pas encore assez de foot dans les jambes. Du coup, comprenez-le, on va lui donner un peu de temps, s'acclimater. Donnons-lui quoi, 3 voire 4 matchs. Et puis après, on va commencer à vraiment taper sur Coutinho. Pour le moment, on se calme. C'est normal que Coutinho ne propose pas le Coutinho d'avant la blessure, le Coutinho de Bayern de Munich. Il vient d'une blessure, on ne va pas lui taper là-dessus. Soyons un peu indulgents sur ce cas-là. Dest, il fait un bon match sur le côté gauche. C'est pas son côté, mais il fait quand même un bon match. Tu sens que le petit, il est bon. Il est bon intrinsèquement. Sa valeur intrinsèque est bonne. C'est pas un gars qui est nul. Voilà, à l'image de l'effectif, à l'image de l'équipe, à l'image du coaching, à l'image de l'aspect offensif du Barça. Il fait pas un grand match, mais il a quand même une bonne note, 6.9 sur le côté gauche, qui est légèrement supérieure à celle de Mingueza à droite. Du coup, Dest, on sait que Serginho Dest, c'est pas un joueur qui accomplit, c'est pas un latéral accompli, mais c'est un latéral moderne, c'est un latéral qui percute, c'est un latéral qui prend la profondeur, c'est un latéral qui dribble et tout. S'il est bien encadré, bien entouré, je pense qu'il va faire de meilleures choses. Alors, j'ai pas envie de parler de Luuk de Jong, franchement, parce que je l'ai trouvé ultra nul. Le Barça a fait 80 centres, environ 80 centres. Les 2 derniers matchs, Luuk de Jong n'a pas pu intercepter un seul centre de la tête. Voilà, il a raté tous ses duels. Je pense que la seule tête qu'il a pu avoir,
C'était le corner de Depay. Depay qui centre le corner là, le match dernier, c'est pas Cadiz je pense, c'est le match contre Grenade. Il ferme les yeux, il tête le ballon il monte. Voilà, c'est pitoyable, hein, Luuk de Jong. Donc là, le Barça jouera contre Levante. Laporte avait dit que le match contre Cadiz, là, ça ne voudra rien dire dans le futur de Koeman. Fait que le Barça jouera contre Levante. Normalement, on a Ansu Fati qui revient. Alors, Ansu Fati, je vous dis direct, Ansu Fati ne va pas résoudre les problèmes du Barça. Donc, je vous dis direct, le retour de Ansu, tout le monde est content. Il ne va pas résoudre tous les problèmes du Barça. C'est vrai qu'il va apporter un peu de verticalité, de la largeur sur le côté gauche. Peut-être même qu'il va jouer en neuf, on ne sait pas. Et puis, Depay va toucher la ligne. Mais il ne va pas changer tout ce qui se passe, hein, tous les problèmes du Barça. Du coup, soyez indulgents. En plus, il revient de blessure. Il revient d'une équipe qui joue très mal, hein, catastrophique dans le jeu. Du coup, on ne va pas s'attendre à ce que le petit nous sorte des masterclass comme ça. Hein. Quoique c'est un crack, il pourrait le faire. Donc, posez balle à terre, calmez-vous. On va pas trop, vous comprenez, on va pas trop exiger de Ansu Fati pour son premier match contre Levante. Alors, parlons de la suite, hein, de ce qui arrivera par rapport à Koeman. On a vu que le Barça a shortlisté, a écourté la liste des entraîneurs. Donc maintenant, ça parle de Roberto Martinez et de Xavi. C'est pour ça que je voulais pas trop parler. La semaine dernière, on a parlé de Conte, on a parlé de Bielsa, on a parlé... on se calme, on se calme. On s'éloigne pas trop du style de jeu du Barça quand même. Erik ten Hag, c'est difficile parce qu'actuellement, il est dans une équipe qui a marqué 27 buts, si je ne me trompe, en 5 matchs. Un record, hein, un record. Du coup, il ne va pas quitter son effectif là en milieu de saison, en début de saison comme ça pour venir au Barça, dans un merdier comme ça. Non, il ne pourra pas le faire. Ça prendrait plutôt un coach qui n'est pas en fait en exercice actuellement. Du coup, dites-moi en commentaire si ça vous tente. Je vais préparer ces vidéos-là, ces analyses sur ces deux-là, Xavi et Roberto Martinez, et voir qu'est-ce qui serait la meilleure façon en fait de remplacer Ronald Koeman. Voilà. À part ça, le deuxième carton jaune de Jong a été contesté par le FC Barcelone. Moi, je trouve que c'est un peu trop sévère. Du coup, c'est même pas mérité d'ailleurs. D'abord, le premier jaune, il essaie pas de couder l'adversaire. Il met la main en opposition. Il met la main pour garder l'adversaire loin de lui. C'est normal. Ça mérite pas un jaune. En plus, l'autre jaune, sachant que tu as fait une erreur, tu lui as donné ce jaune-là. Le deuxième jaune, il tacle, il prend le ballon, il touche le ballon et il plie le pied. L'adversaire, ça se voit même sur le ralenti, l'adversaire reste là pour avoir une faute en fait. Du coup, je comprends pas pourquoi l'arbitre lui met un carton. Franchement, je trouve que c'est un peu trop sévère. Et le Barça fait bien de contester ce jaune-là. Enfin, il y a Ronald Koeman qui a l'air vraiment exaspéré. Il est fatigué des journalistes. Les journalistes le fatiguent. Il y a une vidéo qui circule actuellement où il demande aux journalistes de le laisser tranquille. ¿Hablaste anoche con el presidente o tampoco pudo? No me extraña. Déjate ya tranquilo, Mario. Tranquilo. Que tenemos tíos como David Sánchez. ¿Vos también iría a la puerta? Mais les gars, le gars vient de se réveiller, vous le fatiguez. Mais laissez-le dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui les gars, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui sont déjà abonnés, vérifiez que la cloche est activée. Comme ça, si on lance un live, vous serez avisés. Et on va rigoler ensemble sur les lives de Nietzsche le Catalan. Ouais, parce que ça fait vraiment rigoler. Demandez à ceux qui étaient là. Ça faisait rire en tout cas. Dites-moi en commentaire si ça vous tente une vidéo sur Roberto Martinez et Xavi. Une vidéo analyse ou une vidéo avis sur ces deux gars-là pour voir qui serait peut-être la meilleure recrue pour remplacer Ronald Koeman. Et puis on verra si ça tente l'équipe Nietzsche le Catalan de faire cette vidéo-là. À tous mes amis catalans, Visca el Barça. On a cherché le ballon et moi j'ai le ballon. Nietzsche le Catalan, 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 je répète, Nietzsche le Catalan.